Bonjour, c'est Alexandre Langlais. Bienvenue sur le podcast dédié à la transformation digitale des entreprises et des organisations. Alors, vous pouvez me retrouver également sur mon site perf-actor.com. Besoin d'une nouvelle source d'inspiration ? C'est ici que ça se passe, et toujours en moins de 5 minutes. Alors, c'est parti. Parlons d'un sujet crucial pour toutes les entreprises, le mode produit. Nous allons l'aborder sous le prisme des services digitaux, mais cette approche est tout aussi pertinente pour tout type d'entreprise. Alors, comment le mode produit maximise-t-il la valeur pour vos utilisateurs tout en garantissant une innovation continue ? Dans cet épisode, nous verrons comment des entreprises comme Spotify, Netflix et Airbnb utilisent le mode produit pour rester compétitives et répondre aux besoins changeants de leurs utilisateurs. Le mode produit n'est pas qu'une simple méthode de gestion de projet, ce n'est pas ça. C'est une manière de penser un service comme une entité évolutive. Contrairement au mode projet, qui a un début et une fin, le mode produit considère que les fonctionnalités et services doivent être en constante amélioration, grâce au retour utilisateur et à l'évolution technologique. Un bon exemple, c'est Spotify. Leur plateforme de streaming musical est en évolution constante. Chaque jour, chaque nouvelle fonctionnalité, comme les playlists ou les recommandations, est pensée pour répondre aux besoins changeants des utilisateurs. Ce n'est jamais terminé. Leur succès repose sur cette capacité à ajuster rapidement leurs produits en fonction des usages et des retours du terrain. Alors, adopter le mode produit présente plusieurs avantages stratégiques pour les entreprises digitales. Tout d'abord, un focus sur l'utilisateur. L'utilisateur est au centre des décisions. Prenons Amazon, chaque équipe produit est responsable d'un aspect de l'expérience utilisateur, que ce soit les commandes, les recommandations ou la logistique. Cette approche permet à Amazon d'améliorer en permanence la plateforme, en fonction des comportements des utilisateurs et des retours qu'ils reçoivent en temps réel. Le second point, c'est l'innovation continue. En effet, le mode produit permet une innovation agile. Regardez tout simplement Netflix. Leur algorithme de recommandation évolue constamment, basé sur les préférences des utilisateurs. Grâce au mode produit, ils peuvent tester de nouvelles fonctionnalités rapidement, mesurer leur impact et ajuster en continu pour offrir une meilleure expérience. Le troisième point, c'est la réduction du time to market. Le mode produit permet de développer et lancer des fonctionnalités en cycle court, souvent appelées sprint. Airbnb l'a bien compris, chaque nouvelle fonctionnalité est développée, tester, intégrer, tout cela rapidement sur la plateforme. Qu'il s'agisse d'une option pour les hôtes, d'une amélioration de l'expérience utilisateur, parfois. Cela leur permet d'innover plus vite que leurs concurrents et de répondre aux besoins du marché. Naturellement, passer au mode produit demande un changement de culture et d'organisation. Alors voici les étapes clés pour réussir cette transformation. Tout d'abord, premier point, des équipes autonomes. Il est essentiel de structurer vos équipes autour des produits. Uber en est un bon exemple. Chaque équipe est responsable d'une fonctionnalité spécifique, qu'il s'agisse des trajets, des prix ou de la sécurité des passagers. Ces équipes autonomes peuvent prendre des décisions rapidement, basées sur leurs données utilisateurs et s'ajuster en fonction des résultats. Le second point, c'est le rôle du Product Owner. Le Product Owner est crucial pour le succès du mode produit. Ce poste que l'on retrouve chez Slack assure que chaque décision est alignée avec les objectifs stratégiques et les attentes des utilisateurs. Le Product Owner priorise les développements, s'assure que l'équipe reste concentrée sur les fonctionnalités qui apportent le plus de valeur et coordonne avec les autres départements. Le troisième point, c'est la gestion agile. La méthode agile, avec ses cycles de développement courts, est idéale pour accompagner le mode produit. Spotify fonctionne avec des squads, des petites équipes autonomes qui travaillent sur une fonctionnalité spécifique. Chaque squad a son propre backlog, ses priorités, mais s'aligne sur la vision globale de l'entreprise. Cela leur permet d'innover rapidement tout en maintenant une cohérence d'ensemble. Et le dernier point, c'est mesurer les performances. Le mode produit repose aussi sur une mesure continue des performances. Chez Amazon, les indicateurs comme le taux de conversion ou de satisfaction client sont mesurés en continu, permettant d'adapter et d'améliorer rapidement les fonctionnalités qui ne fonctionnent pas comme prévu. Pour résumer, les bénéfices du mode produit sont clairs. Tout d'abord, une meilleure satisfaction utilisateur,
Des entreprises comme Netflix et Spotify fidélisent leurs clients en offrant une expérience toujours adaptée et personnalisée. Ensuite, une innovation rapide. Avec des cycles courts de développement, des entreprises comme Airbnb peuvent tester rapidement de nouvelles fonctionnalités, souvent avant leurs concurrents. Et dernier point, une agilité accrue. Le mode produit permet de réagir rapidement aux évolutions du marché et aux nouvelles attentes des utilisateurs, un atout indispensable dans le digital. En conclusion, si vous êtes une entreprise cherchant à vous digitaliser, adopter le mode produit pourrait vous permettre de franchir un palier clé dans votre développement. Cela vous aidera à rester compétitif, à innover en continu et à offrir une expérience utilisateur de qualité. Merci d'avoir suivi cet épisode sur le mode produit et à bientôt pour un nouvel épisode sur la transformation des entreprises face aux défis de la croissance.